Vendredi 1er novembre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision, dernière livraison de la semaine. Commençons avec cette information sur l'engagement des États-Unis envers le Cameroun sous la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Le quotidien Le Messager indique qu'en raison de l'implication du Cameroun dans les violences systématiques des droits de l'homme, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé au Congrès américain qu'il va mettre fin à ses avantages commerciaux dont bénéficiait le pays de Paul Biya. Cette annonce, indique le journal, a été faite hier jeudi 31 octobre 2019. Cette même information est reprise par le quotidien Le Jour qui indique la facilité d'exportation accordée aux pays africains vient d'être interdite au Cameroun, cela faisant suite à la situation politique et des droits de l'homme du pays, comme l'a indiqué Donald Trump. Du côté du quotidien Mutation, on refait le drame du glissement de terrain à Bafoussam, tragédie qui a coûté la vie à plus de 40 personnes, parmi lesquelles des enfants et des femmes enceintes. Cette même tragédie a englouti près de 13 maisons et forcé les populations rescapées à quitter cette zone à risque. Et justement, le quotidien Mutation est allé à la rencontre de ces rescapés pour recueillir leurs témoignages. Témoignages à retrouver en page 5 de son édition, parue ce vendredi 1er novembre 2019. Le quotidien Émergence, quant à lui, cherche les responsables de cette catastrophe de Bafoussam. À qui la faute, titre le journal, tout en proposant les avis de 10 experts, avis à retrouver dans les colonnes de son numéro du 1er novembre 2019. La suspension de l'agence Binam Voyage trouve également sa place dans la presse de ce jour. Le journal Le Quotidien parle de l'importante mesure du gouvernement contre les embarquements irréguliers des passagers. Le journal indique que la sanction du ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale-Bibéhé, contre l'agence va durer 3 mois renouvelables. Il indique par ailleurs que le ministre des Transports a annoncé le retrait du permis de conduire du chauffeur de ce bus, Jean-Robert Foucault, qui, sur l'axe Yaoundé-Obala, a embarqué les individus armés et non identifiés qui ont, une fois dans le bus, agressé les passagers. Cet incident s'est déroulé dans la nuit du 25 octobre dernier. Affaire terminale à conteneur du port autonome de Douala, le Pélican parle des grossières accusations de Bolloré contre Terminal Investment Limited. Selon le journal, Bolloré fait circuler depuis quelques jours sur la toile des informations diffamatoires à l'égard de son concurrent Terminal Investment Limited qui applique, selon le journal, une politique gagnant-gagnant, ce qui est loin des approches colonialistes de Bolloré qui offre des services de qualité médiocre tant sur le plan des redevances à verser à l'État que sur le traitement esclavagiste des ressources humaines, sur l'absence des investissements ainsi que sur l'implication des nationaux dans les opérations. Et pour terminer avec Le Soir qui n'est pas loin de ce qu'écrit le Pélican, le tri-hebdomadaire présente les méthodes de Bolloré, mensonges et délation, vomis par les siens, mis en examen et en garde à vue pour les faits de corruption. Bolloré qui a été battu par l'opérateur Terminal Investment au port autonome de Douala, selon le journal, force l'administration et le gouvernement camerounais à travailler avec lui. Le journal indique que l'homme d'affaires français fait son sport favori, qui est le mensonge et la délation, pour tenter de discréditer un opérateur sérieux comme Terminal Investment Limited. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. De votre attention, merci. À la prochaine.